Bonjour à toi et bienvenue au Message Lumière de la famille Myriam Bethléem. Bonjour à toi. Aujourd'hui, dans l'Évangile selon saint Matthieu, on y parle de la parabole de l'ouvrier de la dernière heure. Le maître du domaine sort le matin engager des ouvriers, puis leur promet un denier par jour. Il retourne à 9 heures sur la place pour en engager d'autres, à 5 heures, à midi aussi, puis continue à engager des ouvriers, puis leur dit « Je vais vous donner selon ce qui est juste ». Puis à la fin de la journée, quand il arrive le temps de les payer, ils ont tous, chacun, un denier par jour. Alors, bien sûr, les premiers qui ont travaillé toute la journée trouvent ça injuste. Puis ils le disent au maître. Mais le maître, il dit, lui, mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner au dernier venu autant qu'à toi. Est-ce que n'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens? Ou alors ton regard est-il si mauvais parce que moi je suis bon? Ah, c'est ça, hein? Il y a la justice des hommes. La justice des hommes, c'est du donnant-donnant. Oui. Hein? Ça fonctionne au mérite. Tu as travaillé 1 heure, ça vaut tant. Vous êtes deux à avoir travaillé 1 heure, le même salaire, les deux. Tu commets une erreur, tu mérites une punition. Alors, c'est vraiment du donnant-donnant, c'est égalité pour tout le monde. Mais la justice de Dieu, c'est différent. La justice de Dieu, ça fonctionne à l'amour. Oh, Puis l'amour de Dieu est infini. Alors, l'amour, ça ne se comptabilise pas comme dans la justice des hommes. La bonté de Dieu, ça ne se comptabilise pas. La miséricorde, ça ne se comptabilise pas. Et heureusement, parce que quand on commet des fautes et que le Seigneur nous pardonne, des fois, on ne le mérite pas toujours, mais il nous pardonne parce qu'il nous aime. C'est ça qui est toute la différence. C'est ça qui est beau dans toute la justice de Dieu. Puis ce qu'on voit dans l'Évangile, on voit les deux justices. Il y a la justice des hommes puis la justice de Dieu. la justice des hommes, c'est, hein, tu aurais dû nous donner exactement le même montant, plus parce qu'on est arrivé plus tôt que les derniers. Oui. Puis la justice de Dieu, qui est la bonté de ce maître-là, qui dit, ben, je leur donne tous la même chose, parce que les derniers, ben, il faut leur donner parce qu'il faut les sortir de la misère. Ben oui. Alors, tu as la bonté de Dieu, puis la justice des hommes. Mm-hmm. Alors, c'est ça qui est intéressant. Puis, la bonté de Dieu est infinie. C'est difficile à saisir. C'est un peu aussi comme l'Évangile. L'Évangile, on peut essayer de le comprendre avec la tête, mais il faut le lire avec le cœur. C'est avec le cœur qu'on comprend le sens plus profond de l'Évangile. Alors, pour la justice, c'est un peu la même chose. C'est un peu aussi comme ça, des fois que nous, on agit. Hein? Un peu comme des enfants. On va dire, c'est pas juste, j'ai pas eu telle promotion. C'est pas juste que je sois malade alors que j'ai fait attention toute ma vie. Ben oui. Il y a beaucoup de choses qu'on va dire, c'est pas juste. Mais si on voyait la justice de Dieu qui est l'amour. On dit que la vie n'est pas juste. Ben oui, c'est vrai. Un peu comme nos enfants hein, qui vont dire, le plus jeune va dire, c'est pas juste, l'autre a le droit de sortir, pas moi. Mais ils ne réalisent pas qu'il y a 4 ans de différence. Ben oui. On a tous entendu ça un peu dans notre vie. Mm-hmm. Mais la justice de Dieu, c'est l'amour. C'est pas nécessairement la justice comptable avec des colonnes de chiffres. Puis moi, l'exemple qui me vient, c'est ma sœur, une de mes sœurs qui a été très malade pendant de nombreuses années. Puis peut-être qu'au début, elle disait c'est pas juste. C'est vrai que c'était pas juste qu'elle soit si malade que ça. Et si souffrante. Mais je me rappelle tous les derniers jours de sa vie, les dernières années de sa vie, où elle était dans le remerciement, dans la gratitude de dire « Je suis donc chanceuse de vous avoir, mes frères et sœurs, pour vous occuper de moi. Je peux me fier sur vous autres, parce qu'elle n'avait pas de mari, pas d'enfant, alors c'est nous autres qui s'en occupaient beaucoup. » Elle était beaucoup dans la gratitude, alors qu'elle aurait pu rester jusqu'à la fin de sa vie dans l'injustice. C'est pas juste. Mm-hmm. Mais elle était dans la gratitude. Et nous aussi, on était dans la gratitude de dire merci de nous laisser notre sœur, que puisse s'en occuper. Elle était facile à s'en occuper, était facile à vivre. On a eu passé de très bons moments jusqu'à la fin. On aurait pu dire c'est pas juste. Oui, mais elle était inspirante aussi. Hein? Elle était très inspirante de la justice de Dieu. Qu'elle voyait que sur sa route, le Seigneur il avait mis plein de monde pour l'aider. Autant financièrement qu'humainement, l'accompagner physiquement. C'est de ça qu'il faut retirer la leçon, de la justice de Dieu et de dire des merci. C'est la façon de voir l'amour de Dieu. Oui, c'est la gratitude aussi. Hein? C'est Oui. être dans la gratitude. Dire merci au Seigneur. Merci parce qu'il vient nous accorder une grâce qu'on avait demandée.
Mais souvent, on a tendance, le Seigneur nous accorde une grâce, on est déjà en train de demander la La suivante. suivante, Mais oui. prendre le temps de le remercier, dans la gratitude, de remercier pour ce qu'on reçoit du bon Dieu, puis le remercier aussi pour ce qu'on a déjà, ce qu'on a déjà reçu de lui. Hein? Pas nécessairement ce qu'on vient de recevoir, mais ce qu'on a déjà. Hein? J'ai la santé, Oui. c'est déjà quelque chose, mais il faut remercier le Seigneur. Alors, puis plus on remercie le bon Dieu, plus on est dans l'amour, puis plus on l'aime, puis plus il nous aime. C'est vraiment, c'est ça qui est un petit peu la source du bonheur. Hein? Oui. Puis la justice de Dieu, l'amour, comme disait Georges, on en parlait tantôt, ça se comptabilise pas. La bonté, là, comment ça se comptabilise, la bonté? Ben oui. Comment l'amour, ça se comptabilise? Comment l'amitié, comment les services qu'on peut recevoir des autres, ça se comptabilise? Mhm. Ça se comptabilise pas. Non. Mais on s'en rend compte quand on remercie. Oui. Quand on remercie, on se rend compte de la valeur de ce qu'on a reçu. Fait que disons nos merci. Oui. Nos merci de bonté qu'on a de d'autres, qu'on peut donner nous aussi. Puis quand dedans, là, on sent un petit, c'est pas juste, là, changeons nos lunettes pour voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans dans l'amour de Dieu. Bon, restons dans la gratitude. Et sur ce, ben, au revoir et à bientôt. À bientôt.